Ah, les animés, c'est quelque chose d'assez fantastique, sérieux, on a une telle diversité d'œuvres, des idées de concepts aussi géniaux qu'inventifs, certains visionnages peuvent nous transmettre tant d'émotions, de valeurs, voire même carrément peuvent, je peux le dire, bouleverser nos vies, je le pense sincèrement. Bref, je sais que vous savez que je sais que vous savez que je suis un réel amoureux des animés, sans déconner. Je pense, pour différentes raisons, être légitime de me considérer comme un réel fan d'animés. Et pourtant, c'est pas parce que j'adore ce médium que je le trouve parfait, très loin de là. D'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui m'ennuient lorsque je regarde des animés, et donc aujourd'hui j'ai décidé d'enfiler la casquette de Jean-Michel Relou et de faire un petit listing non exhaustif de 20 trucs que je ne veux plus voir dans les animés. D'ailleurs, je vous remercie, vous avez indirectement participé à cette vidéo durant un live Twitch où je vous avais posé la question de qu'est-ce qui vous emmerde dans les animés. Je réitérerai peut-être l'expérience pour d'autres vidéos, donc je vous invite chaleureusement à me rejoindre sur la plateforme. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet, c'est parti. Numéro 1, le cliché du vieux pervers qui est utilisé depuis très longtemps dans l'animation japonaise, et le problème vient partiellement de là. Quand j'étais gosse et que je voyais un Jiraiya ou Tortue Géniale délirer sur des persos féminins, je trouvais ça plutôt drôle. Mais au fur et à mesure, c'est devenu à force de le voir un cliché beaucoup trop répétitif qui est devenu juste saoulant. Surtout qu'il est parfois très mal géré et que ça peut donner naissance à des scènes ultra cringe. Je pense notamment à Kotora-san par exemple, où le grand-père de l'héroïne va, dans l'épisode 3 il me semble, se montrer particulièrement pervers avec elle et ça donne naissance à une scène vraiment infecte qui m'a fait instant drop l'animé. Numéro 2, et tiens pour rester un petit peu dans le même thème, ça m'énerve les questions que posent les persos d'animé masculins, bien souvent aux persos féminins du type « Et quelle est la taille de ton bonnet ?» ou le fameux « Quelle est la couleur de ta culotte ?» Question qu'on a encore eu récemment avec Higehiro la saison passée où le héros peut demander ce qu'il veut à la fille qui l'attire et vous l'avez dans le mille, il va lui demander la taille de son bonnet. Ce genre de truc, vous bannissez pour des raisons évidentes. Non seulement ça n'apporte rien, mais en plus c'est très rarement, mais très rarement drôle. Troisième point, un sujet encore fort d'actualité que je n'avais pas abordé pourtant dans ma vidéo sur Tokyo Revengers, c'est beaucoup me l'ont fait remarquer. Oui, la censure, c'est chiant, même si aujourd'hui je suis un petit peu accoutumé à ça, étant donné qu'on en voit partout et à toutes les sauces. Faut se le dire, déjà, quand elle est bien faite, c'est pas terrible, c'est pas plaisant, mais en plus, quand elle est dégueulasse et absurde, ça a le potentiel de te faire carrément gâcher le visionnage d'un animé. Les gros tracés dégueulasses ou la censure totalement ridicule qui décrédibilise totalement les scènes de l'animé, franchement, il faut que ça cesse. Non, parce que Sanji dans One Piece, avec sa choupa choups au lieu de sa clope, je vous jure que j'en fais encore des cauchemars. Numéro 4, je déteste quand je vois venir des morts dans les animés, mais à des kilomètres. Ou lorsque l'auteur décide de faire crever un perso parce qu'il faut rajouter un peu de drama, voilà, sinon c'est pas drôle. En général, ça donne naissance à des scènes qui théoriquement sont censées être super importantes pour les personnages et pour l'histoire, mais qui au final sont juste sans saveur, parce que c'est mal amené, c'est trop forcé, ça me saoule. Alors j'ai pas envie de donner trop d'exemples, parce qu'on va clairement me dire que je spoil encore à tire-larigot, même si c'est pas vraiment le cas, ou que ce sont des événements qui se sont passés il y a déjà 10 ans, mais on va quand même prendre un exemple assez connu, Jiraiya, ça c'est une belle mort. On a une certaine tension et un doute qui plane depuis quelques épisodes, scénaristiquement parlant, le choix est intéressant et carrément inévitable, j'ai envie de dire. Et puis, pendant la guerre, t'as la mort de Neji, parce que c'est la guerre, donc faut bien faire crever quelqu'un. On a décidé de mettre tous les personnages de Naruto sur une cible et de tirer une petite fléchette, c'est tombé sur Neji, c'est pas de bol. Une mort dont absolument personne n'en a rien à faire, et c'est pas que Neji est un perso osef et pas apprécié, très loin de là, non, c'est juste que sa mort est archi forcée et totalement inutile. La giga tristesse, quoi. Numéro 5, les openings qui spoilent. Je vais pas m'éterniser très longtemps dessus, juste je comprends pas le concept de placer un générique que vont voir toutes les personnes qui visionnent l'animé au début de l'arc et qui te spoil absolument tous les combats et les dénouements de ce même arc. Et oui, c'est toi que je vise, Fairy Tail. Numéro 6, le fanservice intégré dans la série. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas fondamentalement contre le fanservice, pas à 100% du moins, du moment qu'il n'est pas intégré à la série, mais qu'il est disponible par exemple sous forme d'OAV ou d'épisodes spéciaux. Donc on peut choisir en fait ou non de visionner ces épisodes qui vont rien apporter à l'histoire. Ce qui est par exemple le cas avec Kaguya-sama Love is War. Non, parce que quand t'es à fond dans ta série, limite que tu regardes un épisode par semaine, puis que oh, l'épisode spécial à la piscine, on l'avait pas du tout vu venir. Bon, ça, comme pour beaucoup, ça me gave. Mais quand c'est sous forme d'OAV, que tu as le choix, juste qu'on te dit, tiens, il est là, tu le regardes si t'en as envie uniquement, à ce moment-là, j'ai vraiment pas de soucis. Ah, et justement, en parlant d'OAV, numéro 7, les OAV indispensables. Alors là, je sais que certains diront que je râle pour rien et que c'est juste un problème d'information, je me renseigne pas assez à ce sujet, enfin, du moins, c'était il y a très longtemps que ça se produisait, mais ce serait cool de faire en sorte que les OAV ne soient pas toujours indispensables pour regarder la série. Non, parce que dans la plupart des animés, on retrouve des OAV full fanservice totalement inutiles, et quand on est habitué, on peut vite se dire « Oh, ok, cet animé possède des OAV, bah je vais bien m'en passer du coup ». Sauf qu'en fait, ceci se déroule entre deux saisons, t'introduises des personnages, en but certains peut-être, il se passe des trucs, et au final tu reprends la saison suivante sans rien capter, ou alors on clôture la série sous forme d'OAV, et tu termines par comprendre 2 ans plus tard que « Oh, les 3 OAV sortis n'étaient pas des épisodes additionnels ».
elle totalement à part, mais bien la suite et fin de l'histoire. Et oui, c'est de toi que je parle, Real Life. Numéro 8, les erreurs de traduction. Alors, je sais bien, le travail de traducteur est juste infernal, et en particulier dans l'animation japonaise. J'en suis conscient, mais je peux pas m'empêcher de tiquer lorsque j'entends des trucs et que c'est pas du tout la même chose que ce qui est écrit à l'écran, même si je comprends pas le japonais. Après quelques années de visionnage d'animé, tu captes quand même certains mots, et quand c'est pas les mêmes que ce que tu vois à l'écran, c'est super perturbant. Alors, je vais pas vanner gratos My Hero Academia qui lâche un joyeux anniversaire alors que tous les persos crient Merry Christmas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, et j'irai jamais gueuler non plus sur ceux qui font du fansub, parce que merci beaucoup en fait. Par contre, sur les sites de streaming payants, là ça fait mal. Ça témoigne soit que les traducteurs n'ont pas le temps de faire des traductions correctes, ou que personne ne passe derrière eux pour vérifier leur trad, voire carrément les deux. Et ça, c'est un problème. Numéro 9, les animés fleuves. Alors déjà, pour tenir le rythme d'animés saisonniers, les studios doivent batailler pour sortir leurs épisodes à temps et travailler dans des conditions exécrables. Le cas des animés fleuves est encore pire puisqu'un épisode doit sortir chaque semaine, comme avec One Piece par exemple. Non seulement ça tend à encore plus dégrader les conditions de vie du staff, mais en plus ça augmente le risque d'avoir des épisodes fort inconstants dans leur qualité, et ça oblige à produire des épisodes fillers pour éviter que l'animé rattrape le manga. Je sais que certains sont attachés à visionner leur petit épisode de leur shonen favori, comme par exemple One Piece chaque semaine, mais je pense que revoir les conditions et la façon de produire les animés pour éviter un maximum les animés fleuves, bah ce serait que bénéfique pour l'industrie en elle-même. Et bien que je ne sois pas spectateur de la série, Black Clover a pris cette décision que je soutiens grandement. Numéro 10, on l'a évoqué il y a quelques secondes, mais les épisodes fillers, c'est chiant. Inhérents aux animés fleuves, mais qui peuvent également survenir dans les animés saisonniers à plus ou moindre mesure. Les épisodes fillers, je pense que c'est clairement un fléau pour tous les fans d'animé. Tous les épisodes fillers, attention, ne sont pas mauvais en soi, mais peuvent clairement casser le rythme de visionnage de la série, et très souvent, à part nous faire perdre 20 minutes de notre vie, bah ça sert pas à grand chose. Numéro 11, ce que j'appelle l'abus du edgy. Il faut arrêter d'essayer à tout prix de donner à l'animé un air super dark et mature alors qu'il n'en est rien dans le fond et surtout dans le propos. Un moyen utilisé pour ça, c'est d'y ajouter du gore à tout va, des persos badass et mystérieux, Dark Sasuke, enfin vous voyez le genre, alors qu'au final l'animé veut se donner un air mature mais il n'en est rien et que bien souvent il est écrit avec le fiac. Numéro 12, les chara-design abusés. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas contre les persos avec des atouts là où il faut dans les animés. Bah je suis un mec, je suis un gros weeboss, qu'est-ce que vous voulez. Par contre, il y a des fois, même avec tout l'amour que je peux leur porter, c'est vraiment abusé. Et sans même parler du côté un peu malsain que ça peut engendrer quand ils défient les lois de la gravité avec des visages carrément de gosses. Je trouve par exemple que les anciens animés, de façon générale, respectaient bien mieux les proportions physiques des chara-design, et pourtant arrivaient à nous fournir des persos figurant parmi les plus beaux de la Japanimation, masculin comme féminin, attention. C'était quand même vachement cool, hein, Golden Boy. Numéro 13, les fake loli. Et pour rester un petit peu dans les chara-design et la sexualisation de persos d'animé, faut clairement arrêter de mettre en valeur des persos qui ont l'air très jeunes dans des positions suggestives ou en faisant comprendre qu'elles vont clairement se taper le héros. Le tout en justifiant ça évidemment par un c'est pas grave, cette loli a en réalité 1200 ans, elle est pas humaine et en plus... Stop! Que ce perso ait 12 ans ou 1000 ans, le problème n'est pas là. Merci. Numéro 14, les situations gênantes récurrentes. Alors je vais pas vous faire un dessin. Le coup du héros qui glisse tombe sur le love interest avec comme de par hasard son visage voire sa main sur ses lolos, le fameux malentendu qui sert d'introduction absolument désastreuse et générique entre les persos principaux, ou lorsque le héros entre dans une pièce et tombe sur le love interest en train de se changer. Non, pas de favoritisme, même avec les animés que j'ai bien aimés, ça m'emmerde. Non seulement c'est du réchauffé, mais en plus c'est quand même rarement drôle. Numéro 15, les animés qui servent de panneaux publicitaires. Alors non, ici on parlera pas d'animés qui font la promo de marque, comme Code Geass avec Pizza Hut par exemple, mais bien de tous ces animés qui n'ont que pour objectif de booster les ventes du format d'origine, qui sont très souvent moyens, qui n'auront jamais de suite, et encore moins de conclusion, qui sont, qu'on se le dise, très souvent des adaptations de light novel carrément indisponibles chez nous en français. Des animés très souvent faits avec le fiac, qui utilisent le talent et le temps d'animateurs forcés de bosser sur ce genre de projet sans saveur pour survivre. Vive l'industrie de la japanime. Numéro 16, les cosplays clichés. Peu importe le type d'animé qu'on regarde, on peut aisément tomber sur des persos très souvent féminins qui vont se retrouver avec un déguisement de bunny girl ou de neko girl, donc respectivement un costume de lapin ou de chat. Alors non pas que ça me déplaise à tous les coups, mais pourquoi on pourrait pas un petit peu, je sais pas, varier les plaisirs et éviter le cliché? Je sais pas moi, un cosplay de koala par exemple, enfin peut-être pas, mais je sais pas, de chauve-souris. Ah non, ça c'est Batman. Ou pourquoi pas de loutre? C'est super mignon les loutres, non? Ok, enfin, je les laisse se démerder pour ça, peut-être que le chat et le lapin, c'est pas finalement une mauvaise chose. Numéro 17, les bisous interrompus. Alors, je sais bien qu'on aime faire durer carrément le suspense inutilement dans les animés romantiques, mais lorsque deux persos s'apprêtent à s'embrasser, c'est qu'ils s'apprécient et se l'avouent. Donc y a pas besoin de faire intervenir un perso extérieur pour venir gâcher la scène et empêcher le bisou. C'est juste énervant, frustrant, ça n'a aucun intérêt, et c'est par ailleurs très rarement drôle, je trouve.
Numéro 18, les scènes post-ending. Le nombre de fois que je me suis fait avoir par une scène post-ending. Alors comme tout bon weeb qui se respecte, il m'arrive de binge-watch des animés, et je vous avoue que dans la plupart des cas, je regarde pas les scènes post-ending, parce que déjà, je passe l'ending pour aller à l'épisode suivant, donc je me fais avoir carrément en beauté. Alors autant je sais bien qu'après un Marvel, je vais pas me lever de mon siège au ciné avant la scène post-ending, ok. Autant avec les animés, c'était tellement aléatoire en fait, que je me fais toujours avoir. Et du coup, je loupe des trucs. Je vous avais dit que j'allais être casse-couille aujourd'hui. Numéro 19, les héros qui ne comprennent jamais rien aux avances du Love Interest. L'héroïne a beau lui faire des clins d'œil, l'inviter au ciné, mettre la main sur sa cuisse ou dans le falzar, vouloir pioncer avec lui, elle rougit dès qu'elle lui parle, mais le héros, il comprend pas, il est même pas en train d'imaginer qu'elle pourrait ne serait-ce avoir quelques sentiments pour lui. Il y a des fois, les héros aussi nazes en amour, qui voient pas des appels de phare faramineux de la part des persos féminins, ça a le don de me mettre hors de moi. Faites un effort, punaise, même moi je suis pas aussi nul que ça. Enfin, je crois. Numéro 20, je déteste les persos qui... Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit listing non exhaustif de 20 trucs chiants que je trouve dans les animés sont basés uniquement sur mon expérience personnelle, mon ressenti et mes propres visionnages. Si vous en avez d'autres, si vous n'êtes pas d'accord avec certains, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, qu'on se marre un petit coup. Pour rappel, je les lis tous. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur Twitch, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.